d'Ilet, en ce 24 septembre 2024. Vous avez eu tout l'avis de convocation. On a pris conscience, vous avez eu l'ordre du jour aussi pour ce soir. Oui. Il n'y a pas de point à rajouter, ça reste comme c'est là, puis il n'y a pas de point à enlever. On va prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. Non. Secondé. André. André. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption des états financiers 2023. Attendu que Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, dépose le rapport financier annuel conformément au Code municipal du Québec. Attendu que Mme Joannis transmettra le rapport financier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation conformément au Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil ont eu une présentation du rapport financier par l'auditeur indépendant lors d'une réunion de travail. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu une copie. Attendu que l'exercice se solde à 244 232 pour l'année 2023. Et l'excédent? Oui, l'excédent de solde. Ce solde, 31 décembre 2023, la municipalité d'Ilet possédait des excédents non affectés de 687 121 $, des excédents affectés de 1 442 236 ainsi qu'une somme de 668 989 dans ses réserves financières et fonds réservés. Et que la municipalité adopte le rapport financier annuel de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Le rapport financier a été audité par la firme comptable Raymond Chabot-Guérin-Tortona. Et les états financiers sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Ça va prendre une personne pour proposer. Stéphane propose. Stéphane, appuyé. Pascal, c'est bon. Pascal, merci. Adoption de la nouvelle politique de... Tout le monde est d'accord? Oui. Je propose. C'est bien de me rappeler à l'ordre de ton temps. Adoption de la nouvelle politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. C'est des choses que les normes du travail prévoient, notamment dans l'obligation de tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention. La municipalité a adopté une telle politique le 8 janvier 2019, résolution 013-01-2019, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Considérant que la municipalité s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs et que la municipalité ne tolère ni admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, la municipalité adopte la politique de prévention du harcèlement, d'incivilité et de la violence au travail adoptée le 8 janvier 2019 et que la municipalité adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail comme présenté. Une personne pour qu'on adopte la politique. Alors, et secondé. C'est maire, on peut faire un petit commentaire en lien avec ça. Les points qui parlent, qui sont présentés, il est déjà couvert par notre politique. C'est juste qu'il faut l'ajuster au nouveau règlement avec les bons phrasages, ces choses-là. Parce que le harcèlement sexuel et le harcellement psychologique étaient déjà dans cette politique de l'éducation. Avec les autres, on en revient à jour là, ça. Puis tous ces gens l'ont vu, ils l'ont consulté avant qu'on ait la version finale. Bon. Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Autorisation de signature d'une servitude pour le lot 4 116 246 de 13 5e rue. Bon, la servitude avec le propriétaire pour la servitude a pour but d'établir sur le lot un passage avec droit de stationnement permettant au propriétaire du lot, au 1 373 Saint-Brian, d'utiliser et d'exploiter son propre immeuble. En conséquence, la municipalité autorise le maire, la directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité la servitude
SIO décrite pour le lot 4 116 246 avec la propriétaire du lot 3 373 861. Cette servitude est consentie à titre gratuit. Les frais de notaire seront payés par le propriétaire du lot et le cessionnaire. Je propose. Je propose. Serge, appuyé. Non, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En toute façon, on a une autorisation de signature encore de servitude pluviale pour certaines résidences de la rue des Bois-Francs. Attendu que la municipalité de l'Île souhaite signer une servitude afin de canaliser un fossé dans les rues des Bois-Francs avec les propriétaires des lots 4 457 041, 042, 043, 046 et 5 255 972. La municipalité autorise la signature des servitudes pluviales pour une canalisation de fossé et que la somme est consentie contre des contreparties suivant qui sont inscrits là. La plupart, c'est 2 000, sauf les deux derniers qui totalisent un montant de 11 782. Et les frais de notaire sont payés par la municipalité. Qui propose? Monsieur le maire, sur ce point, je déclare mes intérêts et je me ça des discussions avec le décision. Très bien, M. Baudouin. Suite à ça, avez-vous des questions? Qui propose pour la signature? Encore la même chose, là, c'est Mme Joannis, c'est moi-même qui vont signer tout ça. Secondé? Pascal. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 8, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 316-2024, modifiant le règlement 302-2024 de tarification 2024. C'est une modification qu'on apporte au règlement pour la tarification des choses qu'on apporte à l'éco-centre. Ça va prendre une personne qui donne l'avis de motion. André. Puis qui dépose le règlement par le fait même aussi. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation de signature dans le cadre du projet Get Atlas. Le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches a élaboré et mis en place le projet Get Atlas qui vise à accompagner les municipalités dans la prise de données sur l'état des patinoires extérieures et les conséquences sur l'accès aux loisirs reliés aux patinoires. Soutenir et diffuser les meilleures pratiques d'entretien de la place, faciliter la communication et la compréhension en lien avec les changements climatiques pour les citoyens et citoyennes et fournir de l'expertise aux municipalités souhaitant aller plus loin dans l'adoption au changement climatique. L'accessibilité à un responsable du projet, l'abonnement, un événement de lancement, un gala de fin de l'événement, une bannière. C'est bien des choses qu'il faut faire là. Je ne vais pas tout vous lire ça, mais on aura pour un petit bout. Et pour la municipalité, il n'y a pas de frais vraiment attitrés à ça, sauf que les gens vont avoir à travailler un petit peu pour fournir des données et échanger avec les autres. C'est les seuls frais que la municipalité va avoir à engager, mais pour le programme patinoire, un petit peu. Get Atlas, il n'y a pas de frais comme tel pour s'inscrire à ça. C'est une résolution qu'on envoie par la suite, qu'on va donner sur les sélectionnés ou pas. Ça va prendre une personne pour proposer. André, et appuyer. Pascal, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est octroi de contrat pour l'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Attendu que la municipalité désire octroyer le contrat pour l'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux, et qu'il s'agit d'un appel d'offres public et que la municipalité a reçu 6 soumissions. Très grâce de toutes les pairs, Michel Gamache et frères, les entreprises J.R. Morin, les entreprises Gilbert Poutier, PGC Incorporé, Action Projet et Groupe Colas Québec. Ça varie de 1 723 475 à 2 147 560, plus bas puis plus haut. La soumission de l'entreprise Michel Gamache et frères Incorporé est conforme et qu'elle est la plus basse. On octroie le contrat d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux à l'entreprise Michel Gamache et frères pour la somme de 1 723 475 et 25, taxes incluses. Monsieur le maire, Oui. sur ce point, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on donne un contrat à Michel Gamache et frères.
Non, Simon, et l'autre. OK. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, ça, dans le même titre, octroi de contrôle pour la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux. C'est le cadre du laboratoire dans le projet d'aménagement de la rue et des bassins dans le quartier des Oiseaux. Un appel d'offres sur invitation. On a invité 4 soumissionnaires et on a reçu 2. On a eu Englobe et Groupe Géo. Attendu que la soumission de l'entreprise Englobe est conforme et qu'elle est la plus basse, il est octroie le contrôle de la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux. Question de laboratoire dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux à l'entreprise Englobe, et ça pour la somme 25 848,35 plus taxes. Il propose Stéphane. Stéphane, appuyé. Non, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, on est rendu au point 13, période de questions pour les gens dans l'Assemblée. Avez-vous des questions? Pas de questions ici. Est-ce qu'on a des questions sur le web? Pas de questions non plus. Merci beaucoup à tout le monde. On va vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début d'automne et on se revoit pour la séance publique au mois d'octobre. Merci. Qui propose l'Assemblée? Non. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.